Bonjour et bienvenue à vous chers amis sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances de ce mois d'avril 2024. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'avais hâte parce que regardez, j'ai fait un petit peu de nouveautés. J'ai acheté des petits décors, c'est le printemps. Depuis le 20 mars, on est vraiment rentré dans la nouvelle année astrologique, dans le signe du Bélier. Donc ces énergies de printemps, de renouveau, d'énergie qui monte, de sève, tout ça, du soleil qui est de plus en plus présent. J'avais envie de faire un nouveau décor. Donc vous voyez, j'ai acheté une petite nappe en toile cirée là, dans ce motif-là, des petites fleurs, des coccinelles, des abeilles. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à changer de décor. J'ai également, je suis contente de vous présenter ce nouveau jeu qui s'appelle No Bad Days. C'est ma dernière acquisition, donc je m'en servirai pour faire un petit peu les énergies générales de votre mois pour commencer. Donc voilà comment ça va se présenter. On va faire comme d'habitude, j'aime bien prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie générale, une carte du Symbolone, vous en avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent, qui aussi nous donne une bonne idée de l'énergie générale de votre mois. Et puis une carte de ce nouveau jeu que je vous montre, vous allez le découvrir, il est magnifique. Regardez la boîte. Dans sa boîte, à l'intérieur, les cartes sont rangées dans un super bel écrin en velours orange. Il est très peps, c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce jeu. Voilà. Donc regardez le dos des cartes, on a à la fois des cartes bleues et puis on a des cartes roses. La tranche, vous voyez, elle est toute bronze. Elle brille et puis alors les cartes, regardez comme elles sont belles. C'est très années 70. Vraiment, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. C'est des couleurs super douces avec que comme son nom l'indique, hein, il y a des good vibes quoi. Donc on s'en servira pour l'énergie générale de votre mois. Et on terminera. Comme d'habitude, j'utilise mon tarot chouchou, le tarot de Marseille revisité de Frédéric Agi pour avoir un peu plus de détails. Et je terminerai la guidance par vous lire un petit message de l'oracle des runes. Chers amis, comme d'habitude, je vous mets en garde contre les messages qui vont être délivrés dans ces tirages qui ne sont absolument pas des vérités vraies. Donc merci de garder tout votre discernement. Votre vie vous appartient, vous en êtes les uniques acteurs. Donc si les messages ne correspondent pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Une dernière chose, je vous remercie vraiment de votre soutien pour que la chaîne se développe. J'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos abonnements, de vos messages, de vos gentils commentaires. Ça me fait énormément plaisir et ça me permet de continuer dans ce que je fais avec beaucoup de plaisir parce que vraiment, mon but, c'est de vous permettre d'avoir une idée un petit peu plus éclairée de ce que vous allez traverser dans le mois qui suit grâce aux guidances et également avec les podcasts astrologiques de vous permettre de vivre plus en conscience. Donc, merci pour votre soutien. Merci de liker les vidéos, de vous abonner à ma chaîne et de partager si le contenu vous plaît. Maintenant, chers amis, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Verseau, pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, je me rappelle qu'au mois de mars, j'avais intitulé votre guidance « Prendre une décision importante ». Alors, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, en tout cas, ou pour un certain nombre de personnes, mais j'espère que ça s'est bien passé, en tout cas. Allez, on commence tout de suite avec prendre une carte, un arcane majeur, je vais y arriver, pour voir quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril, les Verseaux. Alors... voilà, elle est venue tout de suite. Hein. Alors, ici, on a la carte de la force, l'arcane majeur de la force qui va nous parler de gestion émotionnelle, gestion de nos pulsions, de nos sentiments intérieurs. On voit que vous avez traversé des épreuves les mois précédents qui vous ont permis aujourd'hui d'acquérir cette force intérieure qui fait que vous n'êtes plus vous n'êtes plus en proie à vos émotions, vous n'êtes plus, comment dire aussi, la proie de certaines situations ou certaines personnes qui pourraient créer des émotions négatives en vous. Vous avez vraiment acquis cette force intérieure qui fait que quoi qu'il se passe autour de vous, vous à l'intérieur, vous êtes stable, vous arrivez à garder votre maîtrise, vous arrivez à garder votre confiance en vous. Vous savez aujourd'hui ce que vous valez, vous savez vous estimer, vous savez vous aimer à votre juste valeur et quoi qu'il se passe autour, quoi
quoi que les gens disent, pensent ou fassent, vous avez votre ligne de conduite intérieure et ça, vous êtes vraiment assuré, vous êtes vraiment stabilisé au niveau intérieur. Donc c'est une carte qui nous parle de tout ça. Ça peut nous montrer aussi qu'au cours de ce mois d'avril, vous allez faire preuve, vous allez devoir faire preuve de force intérieure par rapport à une situation qui va se présenter à vous, une situation qui va quelque part vous challenger justement au niveau émotionnel. Et donc, on voit que vous allez arriver à faire preuve de cette force intérieure qui va donc vous permettre de ne pas être dans la réaction, mais plutôt de prendre du recul par rapport à ça, afin de prendre des décisions qui sont justes pour vous et pour les autres. Je la mets là. Alors, on va aller voir avec le symbolone une autre carte pour voir l'énergie générale de votre mois d'avril, les Verseaux. Allez, l'énergie pour vous, pour votre mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte du lion avec le soleil et de l'autre côté, on a l'énergie de la Vierge avec Mercure. Donc je ressens ici pour vous, les Verseaux, que c'est un temps de pause pour ce mois d'avril. Alors ne vous inquiétez pas, c'est à peu près la même chose pour tous les signes, puisqu'il y a la rétrogradation de Mercure qui a lieu du 2 au 25 avril. Donc la planète Mercure, quand elle rétrograde, ça nous demande vraiment un temps de pause, d'introspection et de bilan par rapport à ce qu'on a mis en place dans notre vie les 3 semaines qui ont précédé cette rétrogradation. D'ailleurs, vous pourrez aller voir, si vous n'avez pas écouté, vous avez mon podcast qui traite de ce sujet sur ma chaîne, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter. Ça vous donnera des informations précieuses sur le domaine de votre vie où va se faire ce temps de pause. Si j'en reviens à ma guidance, on voit vraiment que pour certains d'entre vous, vous allez prendre le temps justement de vous reposer. Vous allez prendre le temps, tout comme ce roi, puisqu'ici c'est ça, le lion avec le soleil, c'est vraiment l'énergie du roi. Le roi, il a enlevé tous ses apparats, tous ses attributs qui montrent de lui une personne qui a, comment dire, qui rayonne en fait. Hein. Là, comment dire, des artifices, c'est ça que je cherchais. Il a enlevé tous ses artifices et il apparaît dans sa nudité la plus totale, en tout cas dans sa vulnérabilité. Voilà, c'est ça que je cherchais aussi comme mot. Il est dans sa vulnérabilité, pardon, dans sa chambre, posé avec, vous voyez, plein de potions sur sa table de nuit. Ça, c'est l'énergie de la Vierge qui nous parle justement de remèdes, de choses naturelles. Donc, vous allez prendre soin de vous de façon très naturelle au cours de ce mois d'avril, les Verseaux. Vous allez prendre le temps de lire, prendre le temps de vous reposer, de faire une sorte d'accalmie. D'ailleurs, vous voyez, au fur et à mesure que je vous parle, ma voix s'adoucit parce que je sens vraiment cette énergie de calme, de pause et de repos dont vous avez besoin. Je pense que vous avez besoin de ça pour acquérir aussi et davantage renforcer cette force intérieure dont vous faites preuve et que vous avez acquis il n'y a peut-être pas si longtemps que ça. Vous avez encore besoin de temps pour vraiment l'ancrer en vous, pour l'asseoir, pour être vraiment stable au niveau émotionnel et sentimental. Allez, je prends mon nouveau jeu que je vous ai présenté en introduction pour voir aussi l'énergie générale de votre mois d'avril, les Verseaux. Allez. Voilà, elle est venue. Alors, on a la carte qui nous parle de courage. Vous voyez, on a cette personne qui a sauté et qui est là entre les deux falaises. Elle a sauté d'un côté, mais elle n'est pas encore arrivée sur l'autre côté. Elle est vraiment au-dessus du vide et donc elle peut être vraiment en proie à ses peurs, en proie à son propre vertige. Mais elle n'a pas l'air d'avoir peur du tout. Donc cette carte nous parle de courage. Donc pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a eu au mois de mars, en tout cas c'était ce que disait ma guidance du mois dernier, vous avez pris une décision qui vous a demandé de faire preuve de courage. Cette décision, aujourd'hui, on vous demande de conserver votre position dans cette décision en faisant preuve de courage. Et cette force intérieure, ça vient vraiment corroborer cette carte de la force, puisque la force intérieure, c'est celle qui nous parle aussi de votre propre courage, du propre courage que vous avez pour mener votre vie, pour aller au bout de cette décision, aller au bout de cette situation qui vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort, qui vous demande de vous jeter dans le vide, d'avoir pris une décision le mois dernier qui vous emmenait dans une nouvelle situation, quelque chose que vous n'aviez pas vécu, quelque chose de nouveau, en tout cas qui vous sortait vraiment de votre zone de confort et qui vous a donc demandé de faire preuve de courage. Et ça, c'est encore le cas ce mois-ci. Hein. Donc, ayez confiance en vous, ayez
soyez assurés des compétences et de toute la ressource que vous avez à l'intérieur de vous pour vous guider au cours de ce mois d'avril. Allez, je prends les tarots et on va voir un peu plus en détail ce qu'il arrive pour vous au mois d'avril. Allez, quelles sont vos énergies principales, les Verseaux? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'avril? Votre atout principal et votre défi majeur. On commence par ça. Alors, vos énergies à vous. On a le 4 de denier et on a le valet de coupe. Donc le 4 de denier va nous parler de préserver ce que vous avez acquis. Là, ce 4 de denier, ce n'est pas un temps où on va dilapider son énergie, ni dilapider son argent. Si vous êtes si on parle de la sphère professionnelle, en tout cas, de l'aspect financier, vous êtes dans un temps où vous comptez vos deniers. Et avant de les investir, vous allez vraiment lire dans le détail les clauses du contrat, par exemple, les clauses de l'achat, avant de vraiment investir vos deniers, parce que ces deniers, ces 4-là que vous avez dans votre poche aujourd'hui, vous avez travaillé dur pour les obtenir et vous n'avez donc pas envie de les perdre ou de les dilapider n'importe comment. Il y a une certaine méfiance, il y a une certaine protection de votre patrimoine, qu'il soit vraiment matériel ou de votre patrimoine intérieur. Donc là, on va parler de votre patrimoine au niveau de votre harmonie intérieure, de votre paix intérieure, du patrimoine que vous avez acquis et développé au niveau émotionnel ces derniers temps. Vous avez travaillé sur vous pour certains d'entre vous et vous avez acquis cette force intérieure, cette stabilité que vous n'avez pas envie de mettre à mal au cours du mois d'avril. Vous avez vraiment envie de préserver ça. Le 4, ça nous parle de stabilité, d'un temps de repos aussi, donc ça revient corroborer cette carte qui est là. Vous êtes aussi dans une envie de stabilité, hein, vraiment. Ce valet de coupe, par contre, avec le valet, on est dans une énergie nouvelle. Le valet, c'est le démarrage de quelque chose. C'est aussi le messager. Donc, vous êtes au niveau des coupes, ça nous parle des sentiments et des émotions. Donc là, je vois aussi que vous êtes dans une énergie de démarrage. Vous commencez quelque chose, vous vous mettez dans une nouvelle disposition au niveau émotionnel et sentimental. Il y a quelque chose de nouveau qui naît au niveau de vos émotions. Vous avez envie d'apparaître d'une autre manière dans une certaine situation, que ce soit au niveau du travail ou dans une relation en particulier, au niveau de votre famille, de vos amis ou de votre partenaire de vie. Vous avez envie de développer une nouvelle façon d'être, en fait, c'est ça, au niveau émotionnel. Vous avez envie de développer cette nouvelle façon d'être et parce que, comme on le voyait au début, vous avez acquis cette sérénité, cette force intérieure qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez aller peut-être beaucoup plus dans votre émotionnel, dans votre sentimental, sans avoir peur d'être blessé parce que vous avez conscience que vous êtes très fort intérieurement, donc vous êtes maître de ça et personne ne peut vous atteindre maintenant. Vous êtes l'unique responsable de vos sentiments, de vos émotions, donc vous pouvez aujourd'hui apparaître beaucoup plus sensible. Vous pouvez montrer votre cœur de façon plus ouverte sans être dans une protection de cette intériorité-là, j'entends. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois? On a ici 2, 4, 6, 8, 9. On a le 9 de denier. Donc, au cœur de votre mois d'avril, je ressens une grande indépendance. Ce 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'indépendance par excellence. Avec les deniers, on va parler de quelque chose de très matériel. Donc, vous êtes indépendant financièrement, matériellement. Vous n'avez besoin, en fait, de personne pour gérer votre vie comme vous l'entendez. Vous avez de l'argent, vous gagnez votre vie, vous avez un toit, un logement, vous avez des amis, vous avez une famille, vous avez un partenaire. En tout cas, vous gérez tout de façon indépendante. Vous n'êtes plus dans l'attente que les autres viennent combler des besoins. Vous n'êtes plus dans l'attente que les autres viennent combler un vide qui serait là au fond de vous. Non, pas du tout. Vous avez travaillé dur. Vous avez acquis tous ces deniers. Ça, je vous en parlais déjà avec le 4 juste avant. Et vous profitez aujourd'hui de votre récolte. Ce 9 de denier nous montre que vous avez dans votre besace, vous avez dans votre sac un tas de choses, un tas de compétences, de capacités ou de choses plus concrètes. Vous avez de l'argent, vous avez des biens matériels qui font que vous menez bien votre vie et vous avez vraiment à cœur de continuer de développer cette autonomie pour ce mois d'avril, des Verseaux. Alors, votre atout.
On a ici la reine de coupe. Donc, vous voyez, là, le valet, c'est une énergie très jeune. Et directement, ici, on arrive à la reine, qui a une énergie beaucoup plus mature déjà. Elle a cheminé la reine, hein, au niveau émotionnel. Donc, on voit qu'il y a votre atout. C'est vraiment, vous allez être beaucoup plus dans votre empathie, dans votre sensibilité. Cette reine de coupe nous parle d'une énergie qui va prendre soin des autres, qui va nourrir, cette énergie nourricière de la maman. Vous voyez, qui câline, qui cajole, qui chouchoute, qui est à l'écoute, qui prend soin des autres, qui prend aussi soin d'elle-même, hein, c'est vraiment ça. Cette reine de coupe, si on la relie avec ce 9 de denier qui parlait d'indépendance et d'autonomie, ça me montre que votre plus grand atout est aujourd'hui que vous avez compris que vous êtes votre propre priorité et que si vous ne vous mettez pas en priorité dans votre vie, ce n'est pas les autres qui vont le faire à votre place. C'est vous qui gérez vos émotions, c'est à vous de gérer vos peurs, c'est à vous de gérer vos croyances. Vous êtes responsable de tout ça. Vous êtes responsable de votre propre bonheur et ça, vous l'avez bien compris, puisque là, au mois d'avril, c'est votre principal atout. Donc, appuyez-vous sur votre énergie comme ça de soin, votre énergie aussi avec cette reine de coupe, de sensibilité, de ressenti et d'intuition qui va être particulièrement développée et fin ce mois d'avril. Alors, votre défi, on a 2, 4, 6, 8, 10. On a le 10 de bâton. Donc là, ça nous parle de lourdeur. Ça nous parle d'une situation qui est lourde à porter. Ça pèse, c'est un poids certain qui va peser sur vos épaules. Donc, ça veut dire que dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, ça, vous le voyez, vous, hein, tout de suite, ça va vous parler dans le domaine dans lequel, dont il est question, je veux dire. Là, il y a une situation qui pèse. Il y a une situation qui pèse sur vos épaules, une situation dont vous prenez encore certaines responsabilités qui sont un petit peu lourdes. Et donc, votre défi, ce mois-ci, ça va être de porter encore cette pression-là, de porter encore ce poids et de peut-être voir comment vous pouvez faire pour vous défaire de certains de ces bâtons qui pèsent vraiment lourd sur vos épaules. C'est une charge à porter, hein, c'est vraiment un poids, quoi. Mais ce qui me rassure, c'est que c'est le 10, donc vous êtes arrivé à la fin. Donc là, je vois qu'encore au mois d'avril, vous allez, au cours de la rétro de Mercure pendant ces 3 semaines, je pense, réfléchir à comment faire pour ne plus porter autant de poids, autant de pression dans cette situation qui est un petit peu lourde. Parce que d'un côté, vous voyez, vous avez envie de prendre soin de vous. D'un côté, vous êtes indépendant, vous êtes autonome, vous êtes vraiment, vous vous priorisez. Et il y a encore cette situation, je sens, dans le passé qui vous freine, qui vous alourdit. Et là, donc le défi pour vous, c'est vraiment de vous alléger au niveau de cette situation. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et amoureux quelles sont vos énergies générales de votre vie sentimentale et amoureuse. Au niveau de votre vie professionnelle et puis un conseil pour votre mois d'avril. Alors, au niveau sentimental, on a ici le cavalier de coupe. Vous les aurez tous fait, hein. Regardez, on a le valet de coupe, la reine de coupe et là on a le cavalier de coupe et le roi de bâton. Bon, par contre, vous voyez, ces deux personnages se tournent plus ou moins le dos. Donc, on a le cavalier qui nous parle d'arrivée d'une nouvelle, qui nous parle d'un déplacement. Le cavalier de coupe, donc, prend la forme d'une énergie, d'une personne qui vient vers vous, qui est assez romantique, qui est sensible, qui a envie de vous faire des cadeaux, qui a envie de vous d'offrir sa coupe, qui a envie de vous montrer qu'elle est prête à s'investir dans une relation. Et de l'autre côté, on a le roi de bâton qui ne le regarde pas, qui lui tourne le dos. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est bien planté, qui est bien ancré dans sa vie, qui fait preuve de beaucoup de leadership, de beaucoup de force en fait, hein. C'est quelqu'un qu'on n'a pas envie d'embêter, hein, parce que sinon, on sait que ça va mal se passer. Vous voyez, en plus, il n'est pas très souriant. Donc, c'est une énergie de feu qui est très ancrée, qui a son pouvoir, qui dit, moi, je suis là, moi, je gère ma vie et j'ai pas besoin de toi pour ça. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Donc, si ça vous parle, je ne sais pas dans quelle énergie vous vous reconnaissez le mieux, mais il y a certains d'entre vous, Verseau, qui êtes là, qui êtes bien planté dans votre vie, et il y a quelqu'un qui vient vers vous avec cette coupe qui vous dit, tiens, regarde, je te fais un petit cadeau, tiens, viens, on va au restaurant, tiens, viens, voilà, qui est dans le romantisme et tout, qui est rempli de bonnes intentions, de beaux mots, de jolis messages, et vous, on voit que vous êtes quand même un petit peu sur la réserve, je sens, parce que vous tournez le dos à tout ça. Donc vous avez envie, hein, que certainement d'avoir une belle relation, quelque chose de romantique, d'idéaliste, hein, parce que vous êtes Verseau, vous êtes très idéaliste, donc vous avez envie que cette relation prenne, comment dire, s'ancre vraiment dans la matière, mais vous êtes, je sens, un petit peu réticent avec ce 4 de denier, c'est vraiment ça aussi, hein, je vous le disais tout à l'heure.
Vous êtes dans cette méfiance. Je sens une méfiance, voilà. Donc je ne sais pas comment ça vous parlera, mais je sens qu'il y a une certaine méfiance par rapport à cette personne qui vient vers vous avec ses intentions romantiques. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a 2 cartes de démarrage, c'est rigolo, on a 2 arcanes majeures déjà, donc c'est un secteur important pour vous au mois d'avril. Avec cette carte du battleur qui nous parle c'est la carte 1 et la carte du fou, elle est aussi au départ. Donc c'est 2 énergies de démarrage. Le battleur nous dit que vous avez tous les atouts dans votre sac. Vous avez donc le bâton, vous avez l'énergie nécessaire pour commencer un nouveau projet professionnel. Vous avez la coupe, donc l'engouement, la motivation nécessaire pour commencer ce projet. Avec les épées, on a le mental, donc vous avez les idées très claires par rapport à ce projet. Et avec les deniers ici, vous avez aussi au niveau concret et matériel de quoi investir dans ce nouveau projet. Par contre, cette carte nous dit aussi que vous n'êtes pas encore assuré de savoir bien utiliser tous les outils qui sont là sur votre établi pour commencer ce nouveau projet. On sent qu'il y a encore besoin pour vous d'acquérir une certaine confiance en vous, confiance en vos compétences et en vos connaissances pour démarrer ce nouveau projet. Cependant, au mois d'avril, même si vous n'êtes pas encore totalement dans la confiance, on voit avec ce fou que c'est le temps pour vous de vous lancer. Ce fou, il nous dit, tiens, et là on revient exactement à la carte du courage, puisqu'on est, voyez, on a de falaises avec du vide, avec le vide et le fait de sauter le pas. Donc là, on vous dit, même si vous n'avez pas encore totalement confiance en vous, eh bien, c'est quand même le temps pour vous de vous lancer dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle entreprise, dans ce nouveau poste, ce nouvel emploi. Eh bien, allez-y, foncez. Sautez le pas. Sautez dans le vide. De toute façon, vous avez les compétences en vous et les ressources nécessaires et toute la force intérieure, je vous rappelle du début, vous avez toute cette force intérieure qui fait que vous saurez, comment dire, vous saurez quoi faire au moment où une situation se présentera, vous saurez comment réagir, vous saurez quels outils utiliser pour répondre à une problématique, répondre à un client, répondre à votre public. Donc allez-y, foncez. Votre conseil pour ce mois d'avril. On a ici 2, 4, 6, 8, 9 d'épée. Alors, en conseil, ce 9 d'épée, habituellement, nous parle de réflexion. C'est une carte où on a beaucoup de pensées qui tournent en tête et qui peut nous amener parfois à de l'insomnie. Donc, ce que j'entends, c'est la première carte d'épée qu'on a dans votre jeu. Vous voyez, il n'y en avait pas du tout juste avant. Les épées qui nous parlent de mental. Donc, là, on vous conseille, moi, ce que j'entends, c'est de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop vous prendre la tête. On vous conseille vraiment de lâcher le mental, de lâcher toutes ces pensées qui tournent en boucle et qui font que parfois vous avez du mal à trouver le sommeil, que vous dormez mal, que vous êtes perturbé. Donc on vous dit vraiment, on vous conseille de lâcher prise par rapport à votre mental. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, parce que moi-même il y a plein de moments où comme ça je me réveille la nuit, puis je me mets à réfléchir à plein de domaines de ma vie et je n'arrive plus à trouver le sommeil. C'est très compliqué parfois de lâcher son mental, mais voyez, j'en reviens, c'est vraiment cette carte-là. Le conseil, c'est ça, c'est prenez le temps de vous reposer, de prendre soin de vous avec des méthodes très naturelles afin de lâcher votre mental. Je peux vous conseiller d'ailleurs en tant que naturopathe le bourgeon de figuier. Le bourgeon de figuier, c'est un bourgeon qui va vous permettre justement de moins réfléchir, de passer moins de temps dans votre esprit avec ces pensées qui tournent en boucle. Le bourgeon de figuier vient vraiment en aide à ce vélo mental qui peut être lourd parfois à porter. Allez, je termine la guidance par une petite carte de l'oracle des runes pour voir quel est votre message les Verseaux pour ce mois d'avril. Allez, un message pour les Verseaux pour ce mois d'avril. Allez, elle est retournée, j'ai envie de la prendre. Bon, il y en a 2, donc je ne vais pas les prendre. On va remélanger et je vais aller la chercher. Elle est venue. Alors, quel est votre message, les Verseaux? Je vous le lis. Si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Donc là, je sens que c'est vrai, ça se relie avec ce temps de repos, ce temps où vous allez prendre soin de vous et continuer de développer cette force intérieure, parce qu'on sent que vous avez traversé, surtout au mois de mars, une épreuve, une
une situation qui vous a demandé, en tout cas, de prendre une décision, de faire preuve de courage et de force intérieure. Donc encore au mois d'avril, il est temps pour vous de continuer sur cette lancée en prenant soin de vous et en prenant soin de faire grandir la confiance en vos compétences et en vos capacités et en l'amour que vous vous portez à vous-même. C'est le plus important. Chers amis Verseau, si cette guidance vous a plu, je vous invite vraiment à mettre un like, à commenter, évidemment, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, mais aussi à partager à vos amis si ça peut les aider dans leur vie, hein, bien sûr. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.